Cette vidéo est faite pour les parents qui ont un enfant particulier. Alors, si votre enfant ne tient pas en place, si il a une attitude que les enfants de son âge n'ont pas, s'il se met à part tout seul, etc., je vous conseille de s'il n'y est pas déjà, d'être dans une école dont l'infirmière peut faire financer un bilan neuropsychologique. Qu'est-ce qu'un bilan neuropsychologique? C'est un bilan qui va regarder les points forts et les points faibles de l'enfant pour éventuellement détecter. Alors ça détecte les maladies psy, les TED, troubles envahissants du développement, hein, donc tout ce qui est autisme, mais aussi le TDAH, tous les troubles 10, tout ce qui est dyspraxie, dyscalculie, dysphasie. Voilà. Ensuite, et le QI aussi, ça calcule le QI, mais à noter que les troubles 10, le TDAH et les traits autistiques, hein, qui se voient par une théorie de l'esprit déficitaire associée souvent à des troubles 10, tout ça, ça fait baisser le QI. Donc votre enfant, il peut cumuler plusieurs de ces troubles, de ces traits, hein. Il peut tout à fait les cumuler et quand il cumule trop, ça fait baisser le QI. Donc il faut le prendre en compte en fait, hein. Voilà. Alors, dans un cas de syndrome d'Asperger, enfin ce qu'on appelait avant syndrome d'Asperger, maintenant on l'appelle les troubles envahissants du développement, tout ce qui est autisme. Donc dans l'autisme, il y a le syndrome d'Asperger qui est l'autisme léger, qui souvent ne se voit pas, et il y a l'autisme flagrant avec des enfants qui se bouchent les oreilles dans la rue parce qu'ils ne supportent pas le bruit, qui peuvent aller jusqu'à manger de la peinture ou se taper la tête contre les murs. Ça, c'est l'autisme canaire. À ne pas confondre avec un syndrome d'Asperger, ça n'a rien à voir. Syndrome d'Asperger, il y a de tout. Il y a des avocats, il y a des médecins, et c'est pas comme dans la série Good Doctor, c'est pas du tout impressionnant comme ça. Ça, c'est une caricature du syndrome d'Asperger. C'est beaucoup moins impressionnant que ça dans la vraie vie. Le TDAH alors, consiste à avoir des problèmes d'attention, avec ou sans hyperactivité et ou physique. Hyperactivité cognitive et ou physique. Donc en fait, ce sont des enfants qui, si on les a obligés à arrêter de sauter dans tous les sens, vont compenser par une hyper-intellectualisation de tout. Donc ils vont poser des questions sans arrêt, toute la journée, et pourquoi, et nana, et nana, et nana, et nana. Bon. Un autiste a des particularités dans l'enfance. Il peut savoir lire très tôt, ou au contraire commencer à parler très tard. Il peut ramper au lieu de marcher à quatre pattes. Après, dans la surdouance, ben, c'est des enfants qui font des choses spectaculaires et qui comprennent très très vite et qui peuvent tenir une conversation d'adulte alors qu'ils sont des enfants. On peut tout cumuler, hein, ça existe. Alors la dyscalculie, c'est le fait d'inverser, de voir les chiffres inversés quand on essaye de calculer. Donc ils peuvent être très intelligents mais ne pas savoir compter à cause de la dyscalculie. Les chiffres s'embrouillent dans la tête. On a pareil avec la dyslexie. Voilà, ils vont avoir beaucoup de problèmes à l'écrit puisque les lettres s'inversent. Qu'est-ce qu'on a? Dyspraxie, dyscalculie, enfin il y a plusieurs troubles 10.
Donc voilà, si vous n'êtes pas dans une école qui propose un bilan neuropsychologique euh, pris en charge par l'école à la demande de l'infirmière, il faut aller voir l'infirmière pour ça. Si vous voulez le faire en dehors de ce genre d'école, je crois que la plupart des écoles publiques proposent ça, hein, si je dis pas de bêtises. Si vous n'êtes pas dans ce genre d'école, il faudra le faire à l'extérieur, mais là ça vous coûtera 400 €. Alors, comme moi je l'ai fait faire pour moi et ma fille, à l'époque ça s'appelait le WISC 5 je crois pour ma fille et le WACE 4 pour moi, quelque chose comme ça. Depuis, je suppose qu'ils ont changé les numéros, ou à moins que ce soit toujours les mêmes modèles. Bien qu'en France, ce soit pas très adapté à bien tout détecter, hein. Voilà. Dans certains pays, je crois que c'est aux États-Unis, ils peuvent détecter, il y a des tests beaucoup plus précis où on vous dit à quel pourcentage vous êtes autiste, à quel pourcentage vous êtes ceci, vous êtes cela. C'est beaucoup plus précis. Je trouve que les tests actuels en France ne sont pas super fiables. Alors une fois, si vous faites ça à l'extérieur d'une école, il faut le faire avec une neuropsychologue. La Sécu peut prendre, en France, hein, la Sécu peut prendre en charge le devis du bilan neuropsychologique que vous aura fait la neuropsychologue. Il faut monter un dossier qui s'appelait avant la PFIDAS, un dossier PFIDAS, PFIDDA2S ou DA2S, quelque chose comme ça, PFI. Oui, je crois que ça a changé de nom depuis, mais je n'arrive pas à me souvenir du nouveau nom. Ben, vous retrouverez sur Google. Ce service de la Sécu est fait pour justement toutes les prises en charge, les demandes de prise en charge de cas particuliers, de demandes particulières pour votre santé qui ne sont pas prises en charge ni par la Sécu, ni par la... Alors, pourquoi a été remplacée la CMU la CSS, je crois. Complément santé solidaire, je sais plus. Complémentaire santé solidaire, je crois que ça s'appelle maintenant, l'ancienne CMU. Voilà, pour tout ce qui n'est pas pris en charge par ces deux choses, vous avez toujours la PFIDAS de la Sécu. En fonction de vos revenus, ils peuvent presque tout prendre en charge. Vous n'aurez plus que 20 ou je sais pas, 20 ou 50 ou 80 € à payer de votre poche sur un bilan qui en vaut 400, quoi. Voilà, donc c'est quand même mieux quand vous pouvez prendre rendez-vous avec l'infirmière de l'école et que l'infirmière demande d'elle-même ce bilan, et comme ça c'est gratuit. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le sujet? Ah oui, une fois que la neuropsy oriente vers un TDAH, des troubles 10 ou autres, si les difficultés en classe sont très grandes, il faut faire voir l'enfant par un psychomotricien, une psychomotricienne et une ergothérapeute qui feront elles aussi un bilan. Ça aussi, leur bilan peut être pris en charge par la PFIDAS de la Sécu. Il faut le savoir parce que tout ça coûte très cher. Quoique, il y a des ergothérapeutes dans l'hôpital. Alors peut-être qu'en passant par l'hôpital, hein, c'est comme pour les prises de sang, c'est peut-être pris en charge contrairement à ailleurs. Hein, je sais pas, il faut se renseigner. Ensuite, si vous avez un diagnostic de maladie psy ou de TDAH ou de syndrome d'Asperger ou peu importe le diagnostic suite au bilan neuropsy, il faudra aller faire confirmer ça encore par un psychiatre spécialiste de ce trouble ou de cette maladie. À noter que les TED, les troubles envahissants du développement, de type autisme, Kanner
ou syndrome d'Asperger, enfin ce qu'on appelait avant comme ça n'est pas classé dans les maladies psychiatriques. C'est classé dans les troubles neurodéveloppementaux. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire sur ce sujet-là? Oui, pour le TDAH, une thérapie qui fonctionne pas mal. Ouais, il y en a deux notamment. C'est déjà, vous pouvez aller voir un psychologue pris en charge par la Sécu de secteur 1 sur Doctolib qui a vous appelez, vous cherchez un qui propose le parcours de soins avec 10 séances par an pris en charge quand il n'y a pas de diagnostic de maladie psychiatrique. Le TDAH non plus n'est pas classé dans les maladies psychiatriques, donc vous avez le droit tout à fait d'avoir un TDAH et d'aller faire vos séances de bilan neuropsy. Ensuite, concernant les troubles envahissants du développement et le TDAH, ce qui fonctionne aussi et ce qui peut être pris en charge en France par la Sécu, c'est la TCC, thérapie cognitive comportementale. Voilà. Quoi dire d'autre sur ces sujets-là? Je crois que j'ai fait le tour. Ah oui, non, j'ai pas fini. Il faudra aussi demander la mise en place à l'école d'un PAP. Une fois, si vous avez fait le bilan neuropsy à l'extérieur, vous l'amenez à l'infirmière de l'école de votre enfant et et au généraliste aussi qui suit votre enfant, et ils feront mettre en place, je ne sais plus lequel des deux fait ça, je crois qu'ils s'envoient des courriers entre eux, ils mettront en place un PAP, protocole de, je sais plus ce que ça veut dire un PAP, mais en gros, ils vont adapter les difficultés de l'enfant au milieu scolaire. Par exemple, s'il met 2 fois plus de temps à écrire qu'un autre élève, il aura des contrôles où il n'aura qu'à cocher oui ou non pour les réponses. Je crois que ça s'appelle un QCM. Au lieu de devoir faire des phrases, etc. Il aura peut-être une demi-heure de plus pour les contrôles, pour les remplir également. Voilà, il y aura des choses adaptées de ce type-là. Ça s'appelle un PAP. Voilà. Bon, après, après c'est les professionnels qui diront s'il y a besoin d'une auxiliaire de vie. Non, comment ça s'appelle? Une ATSEM. Une ATSEM exprès pour votre enfant en classe. Voilà. Je vous conseille, si votre enfant a ce genre de diagnostic, pas de ne pas lui dire, mais de lui annoncer ça comme si c'était un super pouvoir. Pour qu'il le vive beaucoup mieux, pour qu'il ne se sente pas handicapé. Par exemple, vous pouvez lui dire, je sais pas, quand on a un TDAH, on fait les liens entre plein de domaines, on s'intéresse à plein de choses, plutôt qu'appuyer sur le fait qu'il soit dispersé. Dites-lui que ça peut lui ouvrir des portes que quelqu'un de normal n'aurait pas eu ouvertes, par exemple, je sais pas. Essayez d'enrober le truc pour que votre enfant ne soit pas traumatisé par ces diagnostics une fois qu'ils seront posés. Voilà les conseils pour les parents qui ont des enfants différents. C'est la procédure à suivre.